Salut, salut. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis super excitée de vous faire. Avant ça, je tenais à m'excuser si vous entendez des bruits, c'est que la machine à laver tourne. Si je la mets en pause, ma mère elle va pas trop être contente, donc on va éviter. Donc, avant de commencer cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, elle va parler de choses spirituelles. Je tiens à vous dire que je n'incite en aucun cas les gens à faire ce fameux jeu, parce que c'est un jeu qui a d'énormes, mais d'énormes répercussions. Et que sachez qu'un esprit ne part pas tout seul. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, on va bien évidemment parler du Ouija. Donc cette vidéo, elle va avoir un espèce de sommaire. Donc premièrement, on va parler des origines du Ouija. Ensuite, on va parler de comment on y joue. Et ensuite, on va parler des risques. Le Ouija, qu'est-ce que c'est ? Le Ouija ne s'est pas vraiment appelé Ouija au début, donc c'était en fait une manière de rentrer en contact avec les proches décédés des soldats de la guerre des Sécessions en 1860. En fait, c'était une manière pour les proches de rentrer en contact avec eux une dernière fois pour pouvoir mieux faire leur deuil, enfin voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, alors, que veut dire le mot Ouija ? Ouija est en fait un mot donc composé de oui et de ja. Et donc c'est un mot en fait traduit du français et de l'allemand. Donc en fait, théoriquement, oui, donc ça veut dire oui, et ja, en fait normalement ça se prononce ya. Donc en fait, ya en allemand, ça veut dire oui. Et en fait, quand vous mettez les deux, oui, ya, c'est un peu une référence un peu chelou à la fameuse question, donc esprit es-tu là ? Et normalement ça va vous répondre oui, et du coup bah c'est un peu ça. Donc le Ouija se joue à base d'une planche et d'une goutte. Donc sur la planche, en haut à droite, il y a donc un espèce de soleil et juste à côté il y a marqué yes qui signifie oui, enfin je vous apprends pas grand chose. Ensuite au milieu il y a marqué Ouija, il y aura écrit Mystifying Oracle et ensuite en haut à droite il y aura en haut une lune avec marqué no qui signifie non. Donc ensuite au milieu il y aura l'alphabet entier donc de A à Z. Et ensuite, juste en bas, on a les chiffres marqués de 1 à 9 plus le 0 à la fin. Et tout en bas, il y a marqué Goodbye. Maintenant que vous savez ça, le curseur ou la goutte est en fait une espèce de... Soit elle est faite en bois, soit elle est faite en plastique. Et en fait, à l'intérieur, au milieu, il y aura un trou. Et dans ce trou, il y a un espèce de bout de plastique qui vous permettra de pointer la lettre ou le chiffre ou le mot. Donc, maintenant que vous savez ça, comment on y joue ? Alors... La première règle, c'est qu'il faut être minimum 2. Il ne faut jamais y jouer seul. Ensuite, il faut y jouer au bon moment. Donc, c'est généralement conseillé d'y jouer la nuit parce que la nuit, il y a plus de moyens d'interférence et tout ça. Ensuite, il faut créer une bonne atmosphère. Donc, il va falloir assombrir la pièce, y mettre quelques bougies et minimiser le plus de distractions. C'est-à-dire qu'il faut éteindre votre télé, tout ce qui a but distractif, donc la télé, la musique et j'en passe. C'est conseillé de les éteindre. Ensuite, il faut que vous soyez assis. Donc voilà, tous assis. Et il faut désigner un leader. Donc en fait, le leader, lui, il va poser toutes les questions. Il faut surtout bien placer ses doigts. Donc vous devez les placer en fait sur la goutte de cette façon. Ensuite, il faut préparer la goutte. Donc en fait, vous allez devoir la tourner sur la planche afin de la chauffer pour essayer d'attirer en fait l'esprit. Ensuite, il faut commencer. Donc vous allez commencer tout simplement par un esprit es-tu là. Il faut être patient. Donc vous devez attendre. Votre esprit ne va jamais venir dès que vous commencez la séance. Il faut commencer ça, mais soyez patient. Il y en a, ça arrive au bout d'1 heure, d'autres 20 minutes. Enfin, ça dépend en fait avec qui vous parlez. Ensuite, il faut rester poli. C'est très important. Remerciez en fait les esprits qui sont là ou les entités qui sont là. Enfin voilà, faut vraiment rester poli. Ne demandez pas les questions sur je vais mourir, l'au-delà. Enfin, toutes ces choses-là, faut pas demander parce que c'est bête en fait, tout simplement. Il ne faut pas demander de signes physiques. Ça, en fait, c'est vraiment pas bien parce qu'en fait, c'est tout simplement une invitation à ce que l'entité, elle entre en fait chez vous. Et je peux vous dire que si vous faites ça, vraiment pas. Franchement, ça peut avoir de très grandes répercussions. Et ça, tout le monde le dit, mais vraiment tout le monde, donc ne demandez vraiment pas. Il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit, tout simplement parce que les démons, les entités, bref, ce que vous voulez, tout ce qui fait partie du monde de l'invisible ment. Et si vous croyez que vous êtes en contact avec un de vos membres
proche décédé, c'est tout simplement impossible. C'est vraiment pas possible du tout. Vous pouvez pas rentrer en contact avec un proche. C'est vraiment pas possible. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. On prend un exemple simple. Vous êtes en train de jouer et là, vous allez demander, oui, est-ce que c'est ma grand-mère qui me parle? Donc là, théoriquement, l'entité, si elle est intelligente, elle va vous dire oui. Donc ensuite, vous allez vouloir poser des questions, évidemment. Donc vous allez peut-être demander, oui, alors quelle était ta date de mort ou des trucs comme ça pour être sûr. Mais sachez que les démons savent absolument tout et c'est beaucoup trop facile pour eux de mentir. Donc ne croyez vraiment, mais vraiment pas à ce que les démons vous disent parce que c'est faux. Et ensuite, dernière des règles, il faut vraiment, mais vraiment, fermer la session. Dans la plupart des cas, vous allez simplement faire une séance de Ouija en rigolant avec vos potes. Il se peut que le démon soit vraiment malsain, qu'il soit méchant et mal intentionné, et donc il risque de vous posséder. Alors bien sûr, ça va pas arriver tout de suite. Le cas de possession, c'est un cas extrême, mais il se peut que le démon reste tout simplement chez vous. Et ça, quoi que vous fassiez, il restera. Vous pouvez pas en fait lui dire oui bah tu pars de chez moi, tu restes pas là. Le démon, il restera. Et dites-vous que si jamais vous y jouez, le démon, c'est pour toute la vie. Et croyez pas que si vous allez déménager, le démon ne sera plus avec vous. Je vous jure qu'il restera chez vous. Donc du coup, bah, vous vivrez un enfer. Il y en a beaucoup qui se suicident à cause de ça. Tout simplement parce qu'ils ont fait une bêtise de jeunesse. Ils ont voulu tester. Et puis ça a très mal tourné. Et voilà, il y a un de ses potes, il s'est fait posséder. Ou des trucs comme ça. Donc bien sûr, je vais vous mettre des arguments appuyés comme cette vidéo. Let's give it a shot. Hey. Okay. Let's switch spaces. Is there anyone here with us? Wow. That is really moving. Oh my. Oh, is your name? Zozo. Zozo. Zozo the clown. That is so creepy.